Est-ce que Joseph Kabila est votre unité des mesures? À ce jour, nous savons que notre pays est à son 63e anniversaire depuis l'indépendance. Le président a fait. Ici, nous considérons en tant que communicateur le président de la République comme étant un marchandise, un produit que nous voulons vendre pour obtenir un deuxième mandat. Si nous allons dans la gratuité de l'enseignement, j'ai distribué un document, vous pouvez aller dans la dernière page où il est établi un tableau. Nous passons à la rubrique nombre d'écoles construites, les écoles de l'État bien sûr. Nous allons voir que depuis 1960, ça fait dire 50 ans durant, nous avons eu combien de présidents qui ont défilé? Au départ de Kabila, depuis 1960, on nous a laissé avec 919 écoles publiques construites. Et Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018, il faut le dire ainsi. Il a construit 781 écoles. Ça veut dire, depuis le président Kassabou, le président Mobutu, le président Joseph Kabila, eux trois ont construit 919 écoles. Et aujourd'hui, Fachi arrive au pouvoir et nous construit 781 écoles. Si nous pouvons repartir le nombre d'écoles, ça veut dire nous prenons les 919 écoles construites pendant 59 ans. Quel est l'argument que nous allons opposer à nos co-débatteurs ou aux gens de l'opposition qui sont en face de nous? Nous avons leur dire, depuis 59 ans, jusqu'avant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, les présidents qui ont défilé ont construit à chacun 16 écoles par année. Nous avons pris le 919, nous les divisons par 59 et nous avons 16 écoles par année. Et lorsque nous estimons que chaque président a construit 16 écoles, nous prenons les 18 ans de Joseph Kabila, nous les multiplions par 16, nous avons 270 écoles construites en 18 ans. Nous revenons à Félix Tshisekedi Antoine, nous prenons les 781 écoles construites dans 4 ans. Nous prenons 781 écoles divisées par 4, nous avons 197 écoles construites dans une année. Ça veut dire, entre Fachi et ses prédécesseurs, il est largement mieux que tous les autres présidents. Voilà un produit que nous devons vendre pour obtenir un deuxième mandat. Nous avançons. Je prends une deuxième rubrique. Là, on nous dit, parce que souvent quand nous sommes avec nos co-débatteurs, ils nous disent que votre gratuité de l'enseignement est venue anéantir ou réduire la qualité de l'éducation. Pour eux, il y a pléthore d'élèves dans les salles de classe. Nous allons encore au calcul, parce que là, c'est les chiffres qui doivent parler. Si nous prenons, au départ de Kabila, il nous a laissé avec 14 milliards 319 487 élèves. Félix est venu avec la gratuité pour 919 écoles, il ne faut pas oublier. Félix Tshisekedi est venu avec la gratuité de l'enseignement et le nombre d'élèves a augmenté. À ce jour, avec Antoine Tshisekedi, nous sommes à 20 milliards 441 20 millions 441 millions vous comprendre. Ma chiffre est belle, il y a des détournements d'exception. Bon, vous avez compris parce que vous avez les tableaux. Ça veut dire que le nombre a augmenté. Comme on nous fait toujours croire dans nos débats que la qualité de l'enseignement équivaut pour un nombre mathématique et ça nous coûte. Revenons au calcul. Le 919 écoles construites existent encore. Ajoutez à cela 781 écoles, nous sommes à 1700 écoles à ce jour, écoles publiques,
sans compter les écoles conventionnées catholiques. Lorsque je prends les calculs, donnez-moi 30 secondes. Je prends 20 milliards, comme vous avez dit, j'ai dit 20 millions, je divise, d'abord je commence par 14 millions que Joseph vous avait laissé. Je divise par le nombre d'écoles qui existaient. Nous avons, ou nous avions dans le passé, 15 581 élèves par année pour toutes les écoles. Et aujourd'hui, avec l'ajout de ces 781 écoles, nous sommes à 12 024 élèves. Entre 12 024 et 15 000, faisons la différence. Est-ce qu'on peut dire à ce jour qu'il y a pléthore d'élèves dans les salles de classe? Vous avez la réponse, merci.